Moyo wa Chilobo, atumishiwe, atumishiwe, haleluya, tumbeshe. Yesu wakutumaja mulombwe, Zambia bopa kiwanye, wakwenda nenda majunda, haleluya, tumbeshe. Yesu nganga wabangange, lupandu lwa moyo wanye, Nzambi wanye, haleluya, tumbeshe bwe, amen. 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 Applaudissons pour le Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit loué à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans cette atmosphère, je veux que nous puissions chacun de nous prier. Dans une minute, Dieu t'a dit, Seigneur, parle-moi ce soir. Parle à mon cœur. Traite avec mon âme. Dispose mon cœur. Prions. Seigneur Dieu, à toi la gloire et l'honneur. À toi l'élévation et l'adoration. C'est toi qui as permis ce soir que nous soyons encore présents ici. Que dédions cette étape. Que consacrons ces moments. Laisse que ton glorieux Saint-Esprit, l'Esprit qui est au milieu de nous ce soir, puisse encore s'emparer de nous et parler au cœur de ton peuple. Puisse le Saint-Esprit se mouvoir comme jamais auparavant et agir comme jamais auparavant. Parler comme jamais auparavant. Ouais, Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire dans Ézéchiel chapitre 18. Là, on avait lu le mercredi passé. Premier verset jusqu'au verset 4. On va encore ajouter ce soir Genèse chapitre 1er, le verset 26 et 27. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacés. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous pouvez vous asseoir. Genèse chapitre 1er, 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance,
et qu'il domine sur les poissons de la mer, na yeye apate kabisa kutawala ile masamaki yenye kwa sur mubali les oiseaux du ciel, na mandike yote yenye kwa sur Mungu, le bétail, juu ya banyama bote sur toute la terre na juu ya bulongo bote et sur tous les reptiles qui rampent sur la na terre. kubiote biumbi vyenye kutambala pa budongo. Dieu créa l'homme à son image. Mungu akaumba moto mupicha yake. Il est créé à l'image de Dieu. Yeye akam Il le créa à l'image de Dieu. Yeye akamuumba mwile picha ya Mungu. Il créa l'homme et la femme. Yeye akaumba mwanaume na mwanamke. Que Dieu ajoute la bénédiction de sa parole. Mungu aongeze baraka musomi wa neno lake. Je vous salue encore ce soir dans le précieux nom de Jésus-Christ. Namlamukia mjina ya damani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Je remercie chacun de vous d'être venu. Na shukuru kila mmoja wenu ndio akuya. Je remercie encore notre pasteur Na shukuru na kupiga asante mchungaji pour sa confiance qu'il a renouvelée encore à nous ce soir. juu ya tumaini yene anaweka tena ndani yetu magharibi ya leo. Nous sommes là encore pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. Tuko hapa ni njia ya kazi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Et je crois que vous êtes déjà errés Na naamini kusema kwamba mko benye heri parce que vous êtes dans la présence de Dieu. kwa sababu mko mwepo wa Mungu. Nous sommes en train de parler. Hapa tuko endelea na kusema Notre thème principal sur le Saint-Esprit. na ile kishina yetu ile ya katikati ni Roho Mtakatifu. Le mercredi, j'ai essayé d'introduire une pensée Siku ya tatu nilipenda kuingiza ko mawazo moja hivi mwili mahubiri que j'ai intitulée L'homme. na nilita hili kichwa mahubiri mutu, Et on a essayé plus de parler sur l'âme. na zaidi tulipenda kusemelea ile siku ya tatu tulisemelea nje ya nafsi. Et ce soir, je vais encore essayer de parler sur cela. Magharibi ya leo tena nitapendelea kusema nje ya nafsi. Parce que nous savons, Frère Branham nous dit, Je tunajua ndugu mama anatuambia hivi, que le Saint-Esprit, c'est une vie. asema Roho Mtakatifu ni maisha. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est la vie de Dieu. inakuwa ni maisha ya Mungu yeye mwenyewe. C'est la personne de Jésus-Christ lui-même Inakuwa ni ule mtu wa Yesu Kristo, ule mtu wa Yesu Kristo mwenyewe qui doit vivre dans l'homme. mwenye anapaswa kufanya makao yake ndani ya mtu. Et quand il entre dans l'homme, Wakati Roho Mtakatifu anaingia ndani ya mtu, sa place, fasi yake c'est dans l'âme. inakuwa ni ndani ya nafsi. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu quand il entre dans l'être humain, wakati anaingia ndani ya binadamu, il ne reste pas dans son corps, yeye ashibaki yake moiki mwili ni yake, même dans son esprit. ashibaki kata moho Mais le yake, cible du Saint-Esprit, lakini fasi ya kweli ya Roho Mtakatifu c'est l'âme. inakuwa ni nafsi yake. Amen. Amina. C'est ton âme. Ni nafsi yako. S'il s'agit de ton âme, Hapa ni mambo ya nafsi yako. et c'est de l'âme que nous allons essayer de parler ce soir. Hapa ndio tuendelea tena kusemelea hapo ndio nafsi magharibi ya leo. Amen. Amen. J'aimerais avant de dire quoi que ce soit, Napendelea mbele ya kusoma kitu kyote lire cette citation du prophète Branham nisome ko hii andiko ya Nabii William Morrow Branham dans les messages. ndani ya mahubiri yake Pourquoi? juu ya nini. Il a prêché le 9 mars 1960. Alihubiri ile tarehe ya 9 mars 1960. Je suis à son point 23. Niko pa kifunga kia 23 Parce qu'il s'agit de l'âme kwa sababu hapa ni mambo ya nafsi et que c'est ça même la place où le Saint-Esprit doit rester. na hii nafsi ndio fasi yenye Roho Mtakatifu nafanya kuikala. Et si cette âme ici Na kama hii nafsi hii n'est pas sanctifiée ou nettoyée, aina ene kutakaswa au kutosha uchafu bote, le Saint-Esprit étant l'Esprit Saint de Dieu, Roho Mtakatifu ikiwa Roho Takatifu ya Mungu ne peut pas habiter dans un endroit sale. haiwezi kuikala mwile fasi ile ya buchafu. Donc l'âme doit être nettoyée Ni kusema nafsi buchafu bote unapaswa kutoshwa amo pour que le Saint-Esprit de Dieu juu Roho Mtakatifu ya Mungu puisse y entrer et habiter. ipate kuingia mwile nafsi na kuikala amo. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Eti ndugu wa dada anaweza kusema Dans ce nini? message, Frère Branham dit, Hii mahubiri juu ya nini ndugu mama anasema hivi? mais j'aimerais dire ce soir Lakini napendelea kusema hivi magharibi ya leo que la bombe de Dieu, ya kwamba ile kapata ya Mungu le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu ce n'est pas un tâtonnement ou quelque chose qui tâtonne. ana kitu kya kushitashita au keni mtu ashijue keni eko nakyo. Quelque chose qui tâtonne marche, Ni qui kitu tantôt marche kitu kimoja kene kuna shitashita sasa kinataka kutembea au et hapana tantôt ne marche pas. au akipende Le kutembea. Saint-Esprit, Lakini Roho c'est pas Mtakatifu quelque chose qui tantôt marche et qui tantôt ne marche pas. Roho Mtakatifu ana kitu kene kuna shitashita sasa vile kinataka kutembea au C'est hapana. parfait. Ni kikamilifu. C'est bon pour tout.
ile iko mzuri kwa mtu wote. C'est un baume de Dieu. Ile inakuwa ni ile dawa ya Mungu. Le baume de Galate. Inakuwa ni ile dawa ilikuwa kwa Galati kule. Il est là pour chaque personne. Roho Mtakatifu yuko pale njoo ya kila mtu. Pour chaque personne qui souffre du péché. Njoo ya mtu wote dhambi iko na mteswa. Si vous êtes là ce soir, kama uko hapa magharibi ya leo, souffrant du péché, uko na teswa kwa dhambi, Frère me dit qu'il y a du baume pour toi. Ndio maana nasema dawa iko hapa juu yako. Il y a les médicaments pour quiconque vit dans le péché. Peko dawa kwa mtu wote konaishi katika dhambi. Ou pour quiconque souffre de la maladie du péché. Au mtu wote ile magonjwa ya dhambi iko na mwangaisha na kumteswa. Le médicament c'est le Saint-Esprit de Dieu. Ndio maana nasema kwamba inakuwa ni Roho Mtakatifu ya Mungu. Cela est pour chaque personne qui souffre du péché. Anasema Roho Mtakatifu kwa mtu wote kuna teswa juu ya dhambi. Pour chaque âme malade. Kwa nafsi yote yenye kuwa malari. Dis bon. Mzuri. On dit aujourd'hui que le tueur numéro 1 en Amérique, Pati bako natangaza kusema kwamba leo kile kiko na watu ya kwanza mu Amerika, c'est la maladie du cœur. Inakuwa ni magonjwa ya roho. Je suis en désaccord avec cela. Shitikie ile mambo ya kusema vile. Je suis en désaccord avec eux. Mi shibetikie vile banasema. Le tueur numéro 1 en Amérique, Kitu kia kwanza kiko na watu mu Amerika aujourd'hui, leo hii c'est le péché. ni dhambi. Et calmement ce soir, je vais me permettre de dire aussi que Napenda kuenda magharibi tele leo kusema kwamba le tueur numéro 1 kile kiko na kitu kia kwanza kiko na en Afrique, mu Afrika, au Congo, mu RDC, à Lubumbashi, mu Lubumbashi, dans les églises, ndani ya makanisa, le tueur numéro 1, kitu kia kwanza kiko na c'est le péché. ni dhambi. Madame me dit, Tukuma manasema hivi, ce n'est pas la maladie du cœur, ana ile malari ya roho, mais lakini la maladie de l'âme. ile inakuwa ni malari ya nafsi. À l'intérieur du cœur, Ndani ya roho, l'âme qui se trouve à l'intérieur du cœur, ile nafsi inakuwa ndani ya mtu binadamu, c'est l'ennemi numéro 1. ndio adui wa kwanza ni ule. Nous avons tant de gens, Tuko na patu ba mingi, je les entends dire, nashikiaka beko nasema hivi, Frère Branham, ndugu Branham, j'aimerais mener une vie correcte. napenda niishi maisha ya kunyoloka. Des jeunes filles, des jeunes garçons Babinti na babiana et des personnes âgées m'ont dit, na patu bene kukomala balinyambia hivi, j'aimerais mener une vie correcte. ndugu Branham, napenda niishi maisha ya kunyoloka sho zambi. Mais je n'arrive simplement pas à arrêter de boire. Lakini sina na nguvu ya kuacha kulewa mpombe. Je n'arrive pas à arrêter de convoiter. Sifikie mkuacha kutamainia. Je n'arrive pas simplement à m'éloigner de ces endroits. Mie sina na ile uwezaji ya kutengana ile mafashi ile mubaya. Le prophète dit, Nabii anasema hivi, il n'y a qu'une seule chose à faire. kenye mnapaswa kufanya kitu moja tu. Vous n'avez pas essayé le baume. Mwe amukopime tu kwa ile dawa ile. Lorsque vous prenez ce baume de Galate, Wakati munezi kubeba tu ile dawa ya kugalati, le baume de Dieu, ile dawa ya Mungu, cela vous inocule contre tous les péchés na ile wakati bana mitwanga yo inatosha et zambi contre yote, les choses du monde. na inatosha bile bitu biote vya dunia. Cela place votre cœur, cela place dans votre cœur un tel amour de Dieu Ile inaweka ndani ya moyo wenu mapendo ya Mungu ya que vile, les choses du monde sont mortes pour vous. na bile bitu vya dunia libenye kufa mbele yako, Certainement, hakika bila bubishi. c'est le puissant baume de Galate. Ile inakuwa ni dawa munene ya kutoka Ugalati. C'est le baume guérissant de Dieu. Ile inakuwa ni dawa yenye kutunza ya S'il Mungu. y a quelqu'un ce soir Kama kwa mtu magharibi ya leo qui est fatigué de la maladie du péché, ye asha kuchoka na magonjwa ya zambi, qui a constaté que le péché l'embête mwenye anavumula sema zambi ingani naendelea kumwangaisha, et qui a fait des sommiers et qui n'a pas pu faire quelque chose, anajikaza anafanya nguvu yako yote ashifikie kama kuacha ile zambi. Frère Branham nous invite et invite cette personne
personne-là Ndugu Branham anatuita shibote na lete yule mtu mwenye kuchoka na dhambi. à essayer les baumes de Dieu. Je apime kubeba kwa dawa ya Mungu Le itamsaidia. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu quand il va entrer là-bas, wakati ataingia ndani ya nafsi yako, le péché va ile disparaître. dhambi yote yenyewe itatoka. La maladie du péché Ile va magonjwa ya disparaître. dhambi itatoka na Les kupotea. désirs du péché vont Ile disparaître. nia ya dhambi itatoka na kupotea. Amen. Amen. Mais d'abord, Lakini cha kwanza, si l'âme kama nafsi est malade, kisha kuwa na dhambi na magonjwa, c'est comme quand quelqu'un a une plaie. iko sawa vile mtu yuko na kilonda. Avant qu'on applique des médicaments sur qu'on mette le médicament sur cette Beli plaie, bamweke dawa pa ile kilonda yake ile, on doit d'abord prendre de l'eau, banapasha mbele kubeba mai, nettoyer, enlever les saletés. banasafisha ile kilonda ile. Parce qu'avec les saletés, Juu kama piko buchafu, les médicaments ne vont pas travailler. ile dawa haitaingia mzuri Ça n'aura pas d'effet. na ile dawa haitatunza, Et le haitafanya kazi yayo. Saint-Esprit n'aura pas d'effet sur toi Roho Mtakatifu atakuwa na kazi juu yako si ton âme kama nafsi yako est pleine encore de saletés du monde, yo isha kuela tena na buchafu du zambi ya péché de dunia. la mondanité. Ile zambi ya kidunia, Le Saint-Esprit ne te servira à rien. Roho Mtakatifu hata kusaidia kwa kitu. Il n'entrera pas Ye Roho Mtakatifu ataingia hata et kuingia, ta maladie du péché demeurera. na ile magonjwa ya zambi itendelea kuangaisha. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ye chiko ndugu nataka kusema amina. C'est pourquoi ce Amen. soir, Na mimi magharibi ya leo j'aimerais que nous puissions d'abord nettoyer napendelea mbele tusafishe, tutoshe buchafu tout ce qui ne va pas avec notre âme. yote yenye aina ya mzuri ndani ya nafsi yetu. Nous devons enlever cela Tunapasha kutosha yote. parce que nous nous préparons à recevoir les baumes de Dieu, Juu hapa tuko natayarisha kupokea dawa ya Mungu. le Saint-Esprit de Tuko Dieu. natayarisha kupokea Roho Mtakatifu ya Mungu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur Jésus? Chiko ndugu nataka kushangilia na kupiga mikono yake nje ya mapenzi ya Mungu. Amen. Dans ce message, Ndani ya ujumbe, la colonne de feu, ndani ya hiyo mahubiri ya nabii nguso la moto prêché le 9 mai 1953, yenye kuhubiriwa mwele tarehe ya 9 mwezi wa 5 mwaka wa 1953, au paragraphe 17, kifungu chake 17. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, Eh bien, mzuri, le monde sans forme est vide. hii dunia haikwake na umbo hata moja, ilikuwa bila Et kitu, l'eau était sur l'abîme. na mai ilikuwa pale pa kilindi. Nous sommes maintenant dans Genèse 1. Hapa tunarudiana mu kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Voyez? Mnashikia? Alors, Sasa il a créé toute la vie végétale. ye Mungu aliumbaka mayani na mamiti yote, Puis, peu après, na kisha wakati il a créé l'homme à sa propre image. ye Mungu aliumbaka mutu musula yake. Il a créé l'homme à sa propre image. Mungu aliumbaka mutu mfano wake, Et s'il a créé l'homme à sa propre image, na kama aliumbaka mutu mupicha yake, il a dû faire de lui quelque chose relevant du rang de l'être surnaturel. ye alimfanyaka apate kwa ni umbile yenye kuwa yulu kabisa kupita maumbile yote. Frère me dit c'est vrai. Ndio manasema kwamba ni kweli. Dans la Genèse, Ndani ya kitabu ya Mwanzo premier chapitre, Frère Branham nous dit sura yake ya kwanza, ndugu mama anatuambia hivi, que quand Dieu a créé, wakati Mungu aliumbaka, après avoir créé toute la vie végétale, kisha kuumba mayani na mamiti yote, après il a dit je dois créer l'homme. kisha Mungu akasema napasha kumba mutu. Il a dit Akasema hivi de créer l'homme à sa propre image. ya kwamba tumbe mutu mupicha yetu musula yetu, Et il l'avait fait. na Mungu aliumbaka mutu vile. Frère Branham dit, Ndugu mama anasema hivi, si Dieu a créé l'homme à sa propre image, kama Mungu aliumbaka mutu mfano wake, c'est-à-dire maana yake ni hivi, qu'il a dû faire de cet homme ye alifanyaka huyu mutu huyu quelque chose akuwe kitu moya hivi qui relève du rang de l'être surnaturel. kenye kinakuwa yulu, kinakuwa ni umbile ya yulu kabisa. Parce que Dieu lui-même, Je Mungu ye mwenyewe c'est un être surnaturel. ye anakuwa ni umbile ya yulu. S'il a créé l'homme à sa propre ye kama image, Mungu aliumbaka mutu mupicha yake musura c'est-à-dire yake, qu'il a fait de lui maana yake alifanya ule mutu ule quelqu'un qui relève aussi de l'être ye surnaturel. apate kwa ni umbile ni kwa yulu kabisa. Donc ce soir, Manake magharibi ya leo tu es un homme. wena uko mutu, Nous sommes des humains, tuko babinadamu batu des hommes
créés à l'image de Dieu. tuko batu benye Mungu aliumba mfano wake, Et des gens na batu qui relèvent des lettres surnaturelles. benye baliumbwaka benye kwa mwile fashi ile ya yulu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Eti komo tumone kuna shika magharibi ya leo. Il y avait alors aucun homme pour cultiver le sol. Apa kwa kata mtu mmoja pasha kulima bulongo. Genèse 2. Kitabu cha Mwanzo sura ya pili. Alors, Pale sasa Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Mungu akatunga mutu kwa mavumbi ya bulongo. Non pas à son image, Ashikumbake ile mavumbi ile mupicha yake ye Mungu, mais lakini de la poussière de la terre. aliumbaka ni kupitia mavumbi ya bulongo. Le premier homme qu'il a créé en Genèse, Ule mtu wa kwanza Mungu aliumbaka mkitabu cha Mwanzo sura ya kwanza Frère Branham nous 16. explique que c'est un homme surnaturel. Ndugu Branham anafasiria hapa, anasema ni mtu ule wa bulongo. Et après, Na kisha dans la Genèse 2, mkitabu cha Mwanzo sura ya pili, nous voyons ici qu'il forme un homme. hapa tunaona sema anatunga tena mtu. Cette fois-ci, Imara hii ce n'est pas un homme qu'il fait à son image. ana mtu mwenye anatunga mpicha yake. Branham dit qu'il l'a formé Ndugu wanasema kwamba yeye alimtungaka de la poussière de la terre. ya kwamba kutoka mavumbi ya bulongo. C'est-à-dire, Maana yake ni hivi, cette deuxième, huyu mtu ou ukumba kwa ce pili, deuxième homme huyu mtu huyu wa pili qu'il crée ou qu'il Anaumba. forme dans la Genèse chapitre 2, ye anaumba, anamtunga mu Mwanzo sura ya pili, c'est ce corps ni hii mwili hii. composé de ces éléments. Hii yenye kuungwa na viungo 16. Et pourquoi Branham dit? Ndio kwa maana mtume anasema hivi, Et c'est pourquoi il lui a donné peut-être une main comme celle d'un singe, ndio kwa maana Mungu alipatiaka moto mikono sawa vile mikono ya makaka. un pied comme celui d'un ours. Ye anampatia mkulu sawa vile ya dubu. Je ne sais pas ce qu'il lui a donné, Bo shijue kenye Mungu alipatiaka huyu mtu aliumbaka, mais il lui a doté de 5 sens lakini alimpatiaka ile milango 5 pour qu'il entre en contact avec sa demeure terrestre. njo enge mapatano na hii bulongo penye kone kala. L'homme doté de 5 sens, Ule mtu Mungu anampatia ile milango 5. c'est l'homme formé de la poussière de la terre. Ndio huyu mtu alitungwaka na mavumbi ya kutoka mbulongo. C'est-à-dire l'homme corps. Maana yake ni ule mtu kimwili hiki. Amen. Amina. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti Mungu ananifuata? Il lui a doté de 5 sens. Mungu alipatiaka mtu milango Il 5. lui a donné une main comme celui d'un singe. Ye anampatia mkono sa mkono ya makaka. Il lui a donné une main comme celle d'un singe. Ye anampatia mkono inakuwa sa mkono ya makaka. Un pied comme celui d'un ours. Ye anampatia mkulu inakuwa sa vile ya dubu. C'est le corps. Ni hiki kimwili cha bulongo hiki. C'est le corps poussière Inakuwa ni hii mwili ya mavumbi ya bulongo tiré de la terre. yenye ilitoshoka mbulongo. Mais dans ce corps ici, Lakini hii mwili, Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema hivi, après avoir créé ce corps ou formé ce corps, kisha kutunga hii mwili ya mavumbi ya bulongo, il a soufflé Mungu akapuliza ndani ya ule mtu de ule. son souffle de vie Ye anapuliza ile pumzi ya dans uzima ce corps ici. muhiki mwili hiki cha bulongo hiki, Après avoir soufflé dans ce na corps, kisha kuweka mo pumzi muhiki mwili cha alors bulongo, l'homme pale mtu est devenu une âme vivante. ye anakuwa nafsi yenye kuishi. C'est-à-dire qu'il a soufflé dans ce corps. Ni wakati Mungu alipulizaka mwile mwili ya bulongo, L'homme créé à son image. ule mtu ule aliumbwaka mfano wa Mungu mpicha, L'homme surnaturel. ule mtu ule mastajabu wa mbingu, ule mtu ule Tu as dans ton corps, unaingia mwili, anaingia mwili wako, tu as dans ton corps uko ndani ya mwili wako un être surnaturel. ile umbile ile ya mbingu ile ya Un kimastajabu, homme surnaturel. ule mtu ule wa maajabu Créé à l'image de Dieu. mwenye kumbwa mwile picha ya Mungu, Selon sa ressemblance. kufanana kwa Mungu. Et frère Branham dit, Na ndugu mama anatuambia hivi, cet homme intérieur, ule mtu ule wa ndani c'est ton âme. ni nafsi yako. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Eti ndugu, nadhani naweza kusema amina. Quelqu'un peut Amen. dire gloire à Dieu? Mtu anaweza kusema utukufu kwa Mungu. Amen. Amen. Ainsi il dit ceci. Na hivi anasema hivi, Jéhovah j'irai prêcher le 24 février en 56. Yehova ile ni rubira muri tarehe ya 14 mwezi wa 4 56. Au point 43 il dit, Kifungu yake ya 13 na Biblia inasema hivi. voyez, Unashikia ceci hii mwili est frêle.
iko ya bulongo. Donc condamné à la disparition. Yene isha kuwekewa ndio kupotea. Ceci, Hii mwili, ce corps hiki kimwili hiki tuko nacho est frêle. ni kia bulongo. C'est quelque chose qui est condamné à disparaître. Ni kitu kene tangu zamani kisha kumiwaka ndio kupotea. Ça doit retourner. Kinapasha kurudia. Peu importe les meilleurs soins Ata mukitengeneze je. que vous lui accordez, Ata mukitengeneze je matengenezo yote mnaweza il kupatia. doit retourner. Kitarudiaka. Amen. Vous savez, Munajua? les gens aiment beaucoup ces corps ici. Munajua? Batu banapendaka sana hiki mwili hiki cha bulongo hiki. Oh là là! Mai. Je me tenais il n'y a pas longtemps dans un très grand musée. Nilikuwa nisha kushimama akwakwati mrefu mu musée moya hivi. Il y a là des jeunes gens là. Muliko babiana mule mu musée. Observant les corps humains. Benye balikuwa naangalia bei ya mwili ya mtu. Un homme de 150 livres, c'est-à-dire 68 kg, Mtu mwenye eko tu na bujito ba 78 kg. vaut 8400. Eko na bei ya itini ya dolara tamoya. Quand on considère les composants chimiques, Wakati banaanza kubeba biungo byote bya mwili ya mtu, on trouve 8400. panakutanisha tu ni 84 cents. On dit, pouvez-vous vous imaginer cela? Na pia anauliza mnaweza kuwazia ile? Mais vous pouvez porter un menton de 100 $ sur ces 8400. Unaweza kwa ile mwili wako ile ya bulongo, unaweza kuvala ile ngoti ya bei ya $400. Un chapeau Stetson de 10 $. Unaweza kuvala ile kofia ile chapeau inakuwa na $10. Et certaines sœurs peuvent enfiler un menton de vison de 200 $ autour de ces 8400. Na patata bengine banaweza kubeba ile nguo ya bei hata ya $200 anavala yo Et descendre à la rue. 84 cents na $100. Et descendre dans la rue. Na anashuka mwile balabala. S'il pleuvait, Kama mvula inanyesha, cela vous noyerez. ile itamilobanisha, ile mvula itamilobanisha ile manguo ya bei Frère ile. Branham dit, Ndugu Branham anasema hivi, vous prenez soin de ces 8400. muko nangaikia sana ile mwili ile ya mavumbi ile ya bulongo ile ya 84 C'est bien. cents. Bwana, C'est bien, ni mzuri. c'est pas mauvais. Ana mubaya pana. C'est bien de prendre soin de son corps. Iko mzuri kuangaikia hii mwili. C'est bien de soigner son corps. Iko mzuri unatengeneza mwili yako. Amen. Amen. C'est bien. Ni mzuri. Maintenant, c'est toute la valeur que votre corps. Lakini 84 cents ndio mwenye bei ya ile mwili yenu ile. 84 centimes, 84 cents c'est toute la valeur de votre corps. ndio bei ya ile mwili yenye mko nayo. Mais Lakini vous avez une âme mko na nafsi qui vaut 10 millions de monde. yenye iko na bei ya ile madunia 10,000. Quoique votre corps ne coûte rien, Kwa sababu vile mwili wenu haina na bei ya mingi, mais cependant vous avez dans ce corps-là japokuwa mwili ile ni haina na bei sana ndani ya mwili. quelque chose Mko na kitu moja hivi qui coûte keniko na bei ya plus que 10 millions de monde. keniko na bei ya kupita hata madunia 10,000. C'est votre âme. Ni nafsi yenu inakuwa ndani. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema hivi, qu'en est-il d'elle? iko je njia nafsi mko na ngaikia, Vous prenez tellement soin de ces 84 centimes. mko na ngaikia sana hii mwili ya bulongo ya 84 cents. Vous le revêtez d'un manteau de 100 $, Munaivika nguo moja hivi ya bei ya $100. un chapeau de 10 $, Unaweza kubeba kofia unaiweka kwa ya $10. une robe de 200 $, Kanjo dada unaweza kuvala ya un $200. soulier de 350 $. Unaweza kubeba hata kilato ya $350. C'est bien, Vile vyote ni vizuri, mais vous devez savoir, lakini mnapaswa kujua hivi, ce corps ici, hiki kimwili hiki ya bulongo hiki, toute sa valeur, bei yayo yote c'est moins d'1 $. inakuwa ni chini ya $1. Mais vous avez une âme.
lakini ndani yenu mko na nafsi qui est plus valeureuse, yenye iko ya bei kupita vitu qui vyote, vaut 10 millions de monde. yenye iko na bei ya kupita madunia 10,000. Branham vous pose la question. Na na Biblia nama ananiuliza hivi, Qu'en est-il de cette chose qui coûte plus cher? iko je ndio ile nafsi yenu iko na bei kupita vitu Qu'est-ce vyote? que vous faites de cette âme? Mko nafanya je na nafsi yenu ilikuwa ndani yenu? Vous pouvez prendre soin du corps. Mnaweza kuangaikia mwili yenu, mnaitengeneza vile mnapenda. Branham dit Amen. Ndugu Branham anaitika, Qu'en anasema est-il de cette âme-là? iko je ndio ile nafsi ilikuwa ndani yenu ile? Vous pouvez certes prendre soin de ces 84 sangs, Kweli kweli mnaweza kuangaikia ile mwili yenu ya 84 sens. mais qu'en est-il de l'âme qui vaut 10 000 mondes? Lakini iko je ndio ile nafsi yenu ilikuwa na bei ya kupita madunia 10,000? Qu'en est-il d'elle? Iko je ndio nafsi yenu? Amen. Amen. C'est pourquoi la fois passée, je disais, Ndio kwa maana mara iliyopita nilikuwa nasema hivi, si tu as une bonne conscience, kama dhamiri yako iko mzuri, elle te dira ile dhamiri yako itakwambia hivi que prends bien soin de ton âme, ya kwamba unapaswa kuangaikia sana nafsi yako, parce que juu c'est ça même le trésor que Dieu t'a donné. ndio mali yenye Mungu alikupaka, ndio kitu cha kawaida Mungu alikupaka. La conscience te dira, Dhamiri itakuelezea hivi, ton corps ne vaut aucune chose, hii mwili haina ya bei kwa ya bule, mais ton âme lakini nafsi yako vaut plus que 10 millions de monde. inapita ile madunia 10,000. Ce soir, Magharibi ya leo l'esprit t'interpelle encore. ho inakukumbusha tena hivi, Tu es bien habillé, c'est bien. ushakuvala mzuri, tunatapa tunasifu ile. Tu es en bonne santé, c'est bien. Uko na afya njema, iko mzuri. Tu es bien portant, c'est bien. We hauna na malari, leo hii ni mzuri. Mais qu'en est-il de ton âme? Nafsi yako utasema je ndio nafsi yako? Est-elle aussi bien habillée? Eti nafsi yako iko mzuri nayo? Est-elle bien portante? Eti iko mzuri mwafya njema? Est-elle bien vêtue? Eti iko naishi neno? Mange-t-elle bien? Eti iko nakula mzuri? Qu'en est-il de ton âme? Iko je ndio nafsi yako? Amen. Amen. En 1955, Mwile mwaka 1955 le 3 avril, mwezi wa tatu, Frère tarehe ya Branham tatu prêche mwezi un wa 4, message, ndugu Branham anahubiri mahubiri yenye kuitwa, la communion par la rédemption. inakuwa ni ile ushiriki kupitia ukombozi. Au Pacave 71, Kifungu yake 71 Branham dit ceci. na Biblia inasema hivi, Je crois qu'en ce jour na mimi asema mwi masiku où nous vivons maintenant, ambamo tuko na ishi hapa sasa, la chose la plus fondamentale kitu cha msingi cha kabaila sana que je pense que tout ministre devrait prêcher, kenina wazia mobili ote alipasha kubiri, c'est ramener les gens aux principes généraux de l'évangile. inakuwa ni kurudisha patu kule misingi ile ya injili, Revenir au fondement. kurudilia kule msingi ile, Car kwa sababu si vous n'êtes pas érigé sur les bons fondements, juu kama amujengwe pa ile msingi ile kwa mzuri, ça ne sert à rien. haitasaidia kukita hata moya. À quoi sert-il de bâtir sur un fondement qui a déjà été condamné? Itasaidia nini mupate kujenga pa misingi yenesha kukumiwaka? À quoi sert-il? Itasaidia nini ile Comme kujenga je le hapo? disais. À quoi sert-il, comme je le disais, Itasaidia nini mpaka vile nilikuwa naisema? d'essayer de tapisser et de peindre un vieux bâtiment que le gouvernement a condamné? Ya kupima kupenta na kuweka mpenti tena kuile majengo moyo venye serikali isha kukumwaka na kukatala sema hawezi kujenga tena. Amen. Amen. Aujourd'hui, Leo hii nous pouvons faire n'importe quoi tunaweza kufanyanganya vitu, tunafanya vyote tunabila kwa mkio tunabifanya pour le corps ici. juu ya hii mwili hii. Aujourd'hui, Leo hii les gens font n'importe quoi batu beko wanafanya vitu vya kwa chana pour le corps que pour l'âme. juu ya hii mwili kupita bila wanapaswa kufanyisha nafsi. N'est-ce pas, vous vous démenez?
eti ana vile mko najitafuta N'est-ce pas, vous travaillez si mko natumika makazi pour mettre ce corps ici dans une bonne vie confortable. munakalakaja munatumika makazi njoo kwa hii mwili ipate kwa mzuri, Mais lakini c'est une vie mortelle. lakini inakuwa ni maisha moyo vya kufa. Ce corps, Hiki kimwili hiki au départ, a déjà été condamné. tangu mwanzo tu kimwili kisha kukumiwaka. Frère, madame dit, peu importe les soins que vous pouvez donner à ce corps, Ndugu mama nasema hata mnaweza kutengeneza je hii mwili hii il retournera. itarudiaka mavumbi mle C'est ilitoshwaka, de la poussière inakuwa ni mavumbi qui retournera à la poussière. yenye itarudiaka tena mavumbi. C'est déjà condamné. Yo isha kukumiwaka C'est le zamani. péché. Ni zambi Et ça ne peut pas résister aussi longtemps. na haiwezi kushikamana wakati mrefu. Ce corps, c'est quelque chose qui est condamné à la destruction. Hii mwili isha kukumiwaka inapasha kupotea. Chaque fois que vous essayerez Mara yote yenye mtapimaka de faire tout pour ce corps, ya kufanya yote mnaweza kutengeneza mwili yenu ile en oubliant l'âme à l'intérieur de votre corps, mukisabu nafsi yenye kwa ndani ya mwili yenu ile, vous êtes en train de bâtir pale muko na jenga sur un fondement déjà condamné muko na jenga pa musingi yenye isha kukumiwaka qui zamani, doit être détruit. ile yenye inapasha kubomolwa. Branham dit, ça ne sert à rien Ndugu Branham anasema haisaidia kukitu, de construire sur un fondement haisaidia kukitu kujenga pa musingi que le gouvernement a déjà condamné. yenye serikali isha ukatalaka kujenga hapo, Le gouvernement a déjà dit que c'est à détruire. na pale serikali isha kusema ni ya kubomola hii majengo, tunapasha Ça ne vous kuibomola. servira à rien de tapisser, Haita misaidia kitu mpate kuweka hako de mpenchi peindre, ya kuweka hako mpenchi, si vous savez que c'est à détruire. kama kweli mnajua sema anapasha kuiharibisha na kuibomola. Le corps Ile mwili mko nayo que ile tu aimes tant, yenye le corps là unapenda que tu sana, aimes tant, ile mwili unapenda sana kupita, ce corps là ile mwili ile que tu veux faire tout pour lui. unapenda kuitengeneza vile unapenda kufanya. Je suis là ce soir pour te dire, Hapa magharibi ya leo niko hapa nje kutangazia c'est hivi, le péché. ile mwili ni zambi, C'est quelque chose qui est déjà condamné. ni kitu kile kisha kukumiwaka zamani, Un jour, siku moja ça sera détruit. itabomolwaka. Amen. Amen. Que ta conscience te le dise. Zamiri yako ikukumbusha na kukwambia, Si vous saviez kama mungejua ce qui a été dit au sujet de votre corps ile ilisemwaka mambo inaangalia mwili wenu et ce que l'avenir lui réserve, na kenyebe ya kesho iko na mchungilia, vous serez en train d'agir différemment ce soir. pale mutaanza kutenda munamune kuachana magharibi ya leo. Si tout le monde Kama patu bote savait bangejua hivi ce que la parole dit au sujet du corps, kenye neno la Mungu inasema mambo inaangalia hii mwili ya tu mavumbi, es poussière et tu retourneras à la poussière. we uko mvumbi na utarudiaka tena mavumbi mle mle. Si tout le monde savait cela, Kama patu bote bangejua ile, on ne donnerait jamais plus de soins à ce corps, hatutaanza kuangaikia sana hiki kimwili cha mavumbi, mais lakini on donnerait plus de soins à l'âme. tulipasha kwanza kuangaikia sana nafsi ilikuwa ndani ya hii On ne mwili. devrait pas travailler beaucoup plus pour le corps, Hatukupasha kwanza kutumika sana nje ya hii mwili, mais on devrait beaucoup travailler pour l'âme. lakini tulipasha kutumika sana ile kazi ya nafsi. Pourquoi vous agissez Juu ya nini mko natenda? comme vous agissez là? Juu ya nini mko natenda vile mnapenda kutenda vile? Quand il s'agit de l'âme, Kama iko mambo ya kutumika nje ya nafsi, vous savez comment vous agissez. mnajua vile mnatendaka. Quand il s'agit du travail de l'âme, Kama ni mambo ya kazi ya nafsi, vous savez comment vous priez. mwe benye mnajua vile Quand mnaombaka. il s'agit du baptême du Saint-Esprit, Kama ni mambo ya ubatizo wa Roho vous Mtakatifu, savez comment vous venez à l'église. mwe benye mnajua vile mnakuwa kanisa, masiku mnakuwa kanisa. Quand il s'agit aussi de la bénédiction, Lakini kama ni vile vile ni mambo ya baraka, vous savez comment vous priez. mwe benye mnajua vile mnaombaka. Quand il s'agit du mariage, Kama ni mambo ya bukweli vous savez ndoa, comment vous vous consacrez. mnajua vile mnajitoleaka kujikaza kaza ndio kuomba vile. Vous-même, vous êtes témoin Mwe benye mnajua mko de la bashuda. façon dont vous vous prenez en ces choses-là. Muna vile mnaombea kama ndio kupata vile vitu vyote vile.
Quand on parle pour le baptême du Saint-Esprit, lakini kama nasema njia ya ubatizo wa Roho vous Mtakatifu, savez comment était toujours votre attitude. mwe penye mnajua kali yenu vile na kuwaka kama unasema njia ya mambo ya Et Roho aussi quand on Mtakatifu. parle de la bénédiction matérielle, Na kama nampia juu ya baraka ya vitu vya vous êtes mwili, toujours témoin de votre attitude. wewe mwenyewe uko mshuhuda, unajua vile uko hali yako vile na kuwaka, unajua mwenyewe. Pourquoi vous agissez comme ça? Juu ya nini mnatendaka vile? C'est parce que vous ne savez pas Ni juu amjuake ce que ce corps ici attend. kenye hii mwili iko na chunga. Si tu le savais Kama ungejua que ce corps attend la destruction. kusema kwamba hii mwili iko na chunga tu kubomolwa, kuharibishwa, Si tu savais ungejua sema que ce corps c'est la poussière, hii mwili itageukaka na rudia tena kwa il va mavumbi, retourner à la poussière. inapasha kurudia tena mavumbi. Ta prière Maombi yako pour le corps et pour l'âme juu ya mwili yako na njia ya nafsi yako sera différente. itachana kweli. J'ai besoin que quelqu'un ce soir Kona lazima mtu magharibi ya leo donne plus de la valeur à son âme, ye atoe sana bei kwa nafsi yake, parce que juu ton âme est plus valeureuse. juu nafsi yako iko ya bei kupita vitu vyote. J'aimerais que ce soir Napendelea magharibi ya leo chacun de nous comprenne que mtu mmoja aelewa sema le travail de l'âme ile kazi la nafsi doit dépasser le travail du corps. inapasha kupita kazi yote ya mwili. La prière pour le salut de l'âme Ile maombi njia ya wokovu ya nafsi doit être au-dessus de la prière pour le corps. inapasha kwa yulu ya maombi ya mwili, ya mabaraka ya mwili. Mais l'inconscient Lakini ule mtu mwenye ashijua anakosa fera le zamani, contraire. ye atafanya kinyume ya ile yote. Il se consacrera plus pour la bénédiction matérielle Ye atajitolea sana njia ya baraka ya vitu vya mwili et pour le salut de son âme, na njia ya wokovu ya nafsi yake, il va fainéanter. ile atasula. Mais celui qui est conscient, Lakini ule mwenye anajua mzuri, qui connaît la valeur de son âme par rapport à son corps, ye anajua bei ya nafsi yake ni kupita bei ya mwili yake ya il mavumbi, donnera plus du travail ye atatoa kazi ya mingi sana pour le salut de son âme juu ya ile wokovu ya nafsi yake que pour son corps. kupita vile anaweza kujitolea njia ya mwili yake ya Est-ce que mavumbi. quelqu'un peut dire Amen? Eti mtu anaweza kusema amina. Un vrai signe passé inaperçu. Un vrai signe passé inaperçu. Na ile alama kubwa ni kupita bila kuiona, Prêché en 1961, inakubila mule tarehe ya 1961, le 12 novembre, ilikuwa tarehe ya 12 au Pacaf mwezi wa mnane. 147, frère Branham dit ceci. Kifunga kia 157 ndugu wanasema hivi, Ce corps hii mwili, appartient encore à Satan. hii mwili ikingariki ya shetani. Est-ce que vous êtes avec moi? Mwana nifuata? Ce corps Hii mwili appartient encore à Satan. ikingariki ya shetani, Et Satan sait qu'il l'emportera à la fin du temps. na shetani anajua sema atabebaka hii mwili kumwisha wakati, Il l'écrasera yeye ataivunjaka et vunjaka le réduira na ataigeuzaka na kwa au mvumbi, point que les vers de la terre ramperont à l'intérieur. na atageuzaka munamuna kusema bilulu au misanda itaanza kutembea tembea hii mwili ya bulongo hii, Et cela les rongera. na bile bilulu ile misanda itaanzaka kula hii mwili hii. Mais Satan ne touchera pas à l'âme qui est sauvée. Lakini shetani atabambaka atagusaka kwa ile nafsi inakokolewa Ce corps, hii mwili hii, même si tu le soignes comment, hata unaitengeneza je, ça appartient encore à Satan. ikingariki ya shetani ibilisi, Satan l'emportera. shetani ataibebaka, Il le détruira. ye atayaribishaka Les kuibomola. vers vont ronger ce corps-là. Bilulu misanda itakulaka tena hii mwili. Branham dit, Tukumama nasema hivi, dans le signe de la semence du temps de la fin, muile alama ya wakati wa mwisho, Pacaf 42, alama na mpiko ya wakati wa mwisho, kifunga cha pili, il dit ceci. nabii anasema hivi, Les gens sages, batu ba hekima quand ils découvrent qu'ils sont des créatures du temps, wakati banavumula sema bo banakuwa maumbile ya wakati kiloko. est-ce qu'il y a les hommes et les femmes sages ici ce soir? Eti peko banaume na banamke ba hekima hapa magharibi ya leo. Branham dit, s'ils découvrent, dès qu'ils découvrent Tuko wanasema kama banavumbula tu qu'ils sont les créatures du temps, ya kwamba bo ni maumbile ya wakati, ils se demandent ce qui va se passer quand le temps va s'arrêter. po batanza kujiuliza, beko najiuliza nini itatendekaka wakati pale wakati tashimamaka.
Parce que le temps a eu un commencement un jour. juu wakati ilianzaka siku moya Et le temps aura encore une fin un jour. na wakati itaishaka tena siku ingine. Vous êtes-vous déjà demandé Eti mushajulizaka de ce qui se passera quand le temps va s'arrêter? ya mambo itatendekaka paka ile wakati ne itashimamaka? Parmi les choses qui vont se passer quand le temps va s'arrêter, Katikati ya vitu vitatendekaka pale wakati tashimamaka, ton corps mwili yako ile sera détruit. batayaribishaka kuyaribisha. Amen. Amen. Tes maisons Nyumba yako, vont passer. manyumba yako itapitaka taribishwaka. Tes richesses, Mabutadiri yako, vont passer. mali yako yote tes tapotea. voitures, Ile magari yako yote, tes habits, ile manguo yako ton yote, argent ile franga yako vont ile, passer. ile yote tapitaka. Amen. 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 Les gens sages, Batu ba hekima bene kujua bitu, ils doivent se demander. boba anapasha kujiuliza. Parce qu'un jour, tout va s'arrêter. Juu siku moya bitu vyetu kunaona bitashimamaka. Quand ça va s'arrêter, Wakati bitashimamaka, qu'est-ce qui va se passer? nini itafanishikaka? Pour moi, qu'est-ce qui va se passer? Kwangu mie nini itatendekaka? Pour ma vie, qu'est-ce qui va se Juu passer? ya maisha yangu nini itatendekaka? Pour mon âme, qu'est-ce qui va se Juu passer? ya nafsi yangu nini itatendekaka? Où est-ce que je serai? Wapi kwenye mimi nitakuwaka? Oh, que ta conscience te le rappelle. Ho, zamiri yako ikukumbusha ile mambo yote. Qu'elle te dise que Zamiri yako ikumbusha sema c'est à détruire. ya kwamba ile batayaribishaka. Ton corps, Ile mwili yako c'est à batayaribishaka. détruire. Ile mwili yako Qu'elle batayaribishaka. te le reprenne encore, Ikukumbushe tena sema c'est à détruire. ile ni ya kuharibishwa, ni ya Est-ce que tu kubomolwa. peux regarder celui qui est à côté de toi? Eti unaweza kuelezea ndugu au dada mlikuwa pembeni yako, Dites-lui ceci, we umwambie hivi, c'est à détruire. hii mwili yako hii ni ya kuharibishwa, kubomolewa. Regarde-le dans les yeux, dis-lui, Umwangalia hata mumacho, umutononee c'est à macho, détruire. umutononee macho, mwambie hiki mwili ni kia Qu'il le kuharibishwa. sache. Ye aijue mzuri. Amen. Amen. Que tout le monde le sache. Batu bote baijue Qu'Amen Tabernacle le sache. na Amina Maskani ijue Que tu as une partie ya kwamba uko na kipande qui moja compose ton être. kene banaweza kuweka bubumutu, Mais cette partie-là, lakini ile c'est bubumutu, à détruire. ile kipande ile ni ya kuharibishwa ile, Malgré les soins, japokuwa kutengenezwa kote, malgré le travail, japokuwa kazi yote, mais lakini c'est à détruire. lakini kimwili kile ni kubomolwa siku moja. Amen. Alléluia. Haleluya. Même si tu le nourris avec n'importe quel aliment, Hata kama unakulisha na vyakula vya je, c'est à détruire. ni kia kubomolewa kimwili Même hiki. si tu l'habilles avec n'importe quel habillement, Hata unakivika na manguo ya bei ya c'est à je, ni détruire. kimwili kia kubomolwa. Même si tu le fais dormir sur n'importe quel lit, Hata unakilalisha pa kitanda ya bei c'est à je, détruire. kimwili kia Même kubomolwa. si tu le fais marcher dans les avions, Hata unakitembeza mandeke, c'est à détruire. ni kia kubomola kile kimwili Même kako. si Hata kama ce corps est en bonne santé, comment? hata hii mwili iko ya mwafya njema je, Même si ce corps a n'importe quel temps, hata kama hii mwili iko ya rangi kani mweupe au mweusi, rappelez-vous, we mkumbuke c'est à hivi détruire. ya kwamba ni kia kubomola siku Même moja. si c'est costaud, Hata kama mangu yako même si c'est munene, un corps géant, hata uko murefu munene même kapande wa si c'est moto, chétif, hata uko mfupi wa je, tu dois te rappeler que ndugu dada, unapaswa kukumbuka c'est à sema détruire. mwili kyako ni kia kubomolwa siku moja. C'est une tente. Ndio ni ema Elle sera détruite. bataibomolaka siku moja. Amen. 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 C'est pourquoi ce soir, Jo, kwa maana magharibi ya leo ne soigne pas trop le corps. wewe usitengeneze sana mwili yako ile juu ni mavumbi. Alléluia. Haleluya. Tu fais tout. Uko unafanya yako yote Tu investis tout na unaweka franga yako ya mingi sana pour que le corps juu hii mwili hii soit dans une vie confortable. ipate kwa maisha moya yeneko mzuri. Mais ce soir, Lakini magharibi ya leo rappelle-toi, wewe kumbuka mzuri c'est à détruire. ikili mwili kyako kile ni cha kubomola siku moja. Tu t'absentes à l'église Unakosa ukanisa parce que tu te débrouilles pour trouver l'argent afin de vêtir ce corps. juu uko na kalakaza na kutafuta kazi na kupata franga juu upate kuvika hii Mais mwili. rappelle-toi, Lakini kumbuka c'est à sema, détruire.
mwili yako ile ni ya kubomolwa. C'est déjà condamné. Ni kile kukumiwa tangu zamani. Dieu lui-même Mungu ye mwenyewe l'a déjà condamné. ye acha kukumwaka hii mwili Le ya gouvernement du ciel na sasa kule katika l'a déjà condamné. tangu ule kumpingu kule alikuwa C'est à détruire. ni kile kubomoleo ni kubomolwa siku moja. Alléluia. Haleluya. Amen. Oh. Mes frères Branham me pose cette question que j'aime tant. Ndugu Branham ana iulizo ninapendaka sana. Mais qu'en est-il de ton âme? Iko je njoo nafsi yako dada au ndugu? Parce que ton corps, Jo hii mwili yako ile c'est à détruire. ni ya kubomolewa siku moja. Qu'en est-il de ton âme? Iko je njoo nafsi yako? Branham raconte une histoire Ndugu Branham analeta kwa hadithi moja anafasiria hivi. de deux jeunes hommes Ya pale babiana bawili qui vivaient ensemble balikuwa naishi pamoja. en brousse quelque part dans une église, Balikuwa naishi pamoja, alikuwa ni mpori lakini walikuwa ndani ya kanisa moja hivi. dans une campagne. Bo balikuwa naishi ni mule mpori mule Il raconte mkampeni. cette histoire dans l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Ndio maana nafasiri mahubiri ni Mungu ni katikati ya mahubiri ni kuitwa Mungu moja ndani ya kanisa moja. Prêché le 21 Inakubira mtarehe ya 21 décembre 1958. 12 mwaka wake wa 58. C'est une longue histoire qui commence au point 116 jusqu'au point 141. Inaanzia ni hadithi mrefu, inaanzia hapa kifunga cha 116 mpaka 148. Je vais essayer de paraphraser cela. Mimi nitapima kwa kusema kwa sawa vile nabii alisemaka. Il parle ici de deux jeunes hommes. Eko nasema hapa nje pale babiana bawili. L'un s'appelle Dim. Moya jina yake ilikuwa ni Dim. C'est Dim ici. Huyu Dim huyu jina yake. Après quelque temps, il est devenu riche. Kisha wakati moja hivi anakuwa mtajiri. Il avait son ami qui s'appelait John. Alikuwa na rafiki yake jina yake alikuwa anamuita John. John était pauvre. John alikuwa ni maskini, alikuwa na kitu. Un jour, Dim, Siku moja Dim, comme lui était riche, il s'est retrouvé en ville et John était au village. Dim siku moja anajikutanisha eko mule mtauni, lakini yeye John alibakia kupoli ndio alikuwa maskini. Pendant la fête de la Noël, Wakati ya kusherekea Noel, Dim a voulu rencontrer son vieil ami John. Dim alipenda enda kutana na yule rafiki kwa zamani John. Il l'a fait venir chez lui. Anamuitisha sasa kwake kunyumba. Quand John arrive chez Dim, Wakati John anafika kunyumba ya Jim, Frère Branham me dit, ndugu Branham anasema hivi, quand John entre dans la maison de Dim, wakati John alinyaka tu munyumba ya Dim, il regarde sa maison. anaangalia nyumba yake. Il regarde tout ce qui était dans la pièce. Ye anaangalia biote bilikuwa munyumba ya Jim. Il regarde Dim, il lui dit, Ye John anaangalia Jim, Jim anamwambia hivi, mon frère, ndugu yangu, tu es franchement béni. Hein? kweli kweli bila kupitika uko mwenye kubarikiwa. Tu as beaucoup de biens. Uko na mali, uko na vitu vya mingi. Dieu me dit oui. Jim anamuelezea ndio naitika. J'aimerais te faire visiter quelques lieux. Napenda nikutembeshe eko uende one kwa mafashi nyingine. Branham me dit, Ndugu Branham anasema hivi, Dim a pris son ami John. Jim anabeba rafiki yake John. Il l'a amené dans un étage. Ye anampeleka mwile etage moja hivi. Il lui a montré l'extérieur de sa maison. Yeye anamuelezea ile nje ya nyumba yake. Il lui montrait sous la véranda. Ye alikuwa anamuelezea ilikuwa ni mule mfasha kupitia. Il a ouvert une fenêtre. Ye akafungula ko dirisha moya. Il lui a dit, regarde par ici. Ye anamuelezea angalia kwanza kule ngambo nyingine. Tu vois cette banque là? Eti unaona ile benki ile nilikuwa kule? John dit oui, je vois cette John banque. anamuelezea ndio naona ile benki ile naiona. Dieu me lui dit, Jim anamwambia c'est moi le président de cette banque ya là. kwamba mimi ndio mkubwa au mwenye kuongoza ile benki ile unaona ile. Tu vois cette compagnie de chemin de fer là? Eti unaona kampuni ile ya SNCC ile unaona ile? John dit oui, je le vois. John anamwambia naiona kabisa. Dieu me lui dit, Jim anamwambia j'ai dedans des actions de valeur d'1 million de dollars. asema hapa niko nafanya uchuruzi ya ile milioni moja $1. Je suis actionnaire dans cette compagnie. Pale na kuwaka na ulisha bitu na kupeleka bitu kule kampuni ile. John dit, John anasema c'est bien beau. hiyo teko mzuri kabisa. Je vois que tu es richement béni. Naona sema kweli kweli kama ni kubarikiwa. Tu as de l'argent. Uko na franga, Tu as des entreprises. uko na makampuni yako. Tu es actionnaire dans des We entreprises. unakuwa mtu kupeleka bitu ya kulisha mule kampuni. Tu as des fermes. We unakuwa na Tu as une mashamba. bonne maison. We uko na nyumba mzuri kabisa. Alors, Sasa
John lui dit, John akamwambia, tu m'as parlé de la grande richesse que tu as ici-bas. unanitangazia na kunielezea njia ya mautajiri kubwa niko na haya hapa chini pa dunia. Jim, Tu m'as montré de grandes richesses que tu as ici-bas. unanionyesha mautajiri kubwa niko nayo hapa dunia hapa. C'est-à-dire que tu as travaillé durement Ni kusema ulitumika sana pour kupitisha arriver ici. juu ya kupata hii mali yote hii. Parce que Juu sans travail, bila tu kazi ne peux pas arriver à tous ces résultats. hauwezi kupata hii mali yote hii na Tu majibu m'as yote hauwezi montré toutes kupata. ces richesses We unanionyesha hii mautajiri que tu yote as ici-bas. yenye uko nayo hapa dunia hapa. Et il demanda à Jim, Na John alikuwa anamuuliza Jim sasa hivi, Jim, mon frère, Jim ndugu yangu, combien possèdes-tu là-haut? uko na pingapi kule yulu kumbingu? John dit, John anamujibu hivi, John dit, John anasema, oh mon ami Jim, oh rafiki yangu Jim, je suis désolé. hapa nanungunika Je sana. n'ai rien là-haut. Sina tena mali moya kule kumbingu. Je n'ai rien là-haut. Sina na kitu kule kumbingu kule. J'ai fait tout. Nilifanya nguvu yangu yote. J'ai investi sur la terre. Franga yangu yote niliweka pa dunia. Mais là-haut, Lakini kule yulu je n'ai kumbingu rien fait. sina na kitu, sikufanya tena kitu. Il était quand même désolé Yeye alihuzunikaka du fait que mwanamuna ya kusema hivi, il devait investir quelque chose là-haut. yeye alipasha kuweka komari kule kumbingu kule. Parce que Juu ici sur la terre, pa dunia hapa pa nous yulongo sommes des passagers. tuko bakupita, Nous sommes des étrangers. tuko bageni pa hii dunia, tuko Tout ce napita que nous pita. pouvons gagner sur la terre, Yote tunaweza kupata pa hii ça va dunia. rester. Pita bakiaka Nous avons shikomoya. un chez nous. Juu tuko na kwetu. Chez nous, Kule kwetu c'est là litokaka. dans la gloire. Inakuwa ni kule kwa utukufu. La terre n'est pas chez nous. Hii bulongo ana ndio petu hapa. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Haleluya. Nous avons un pays. Tuko na inchi moya. Un beau pays. Ile inchi ya mzuri sana kupita. Un jour, Siku moya nous déménagerons d'ici. tutamaka tunatoka pa hii Nous dunia. allons aménager là-bas. Na tutendaka kuikaria kule kwetu kule Peu kumbingu. importe Ao ijali la souffrance, mateso yote. peu importe Ao les ijali épreuves ici. ile majaribu yote Mais nous magumu. savons une chose. Lakini tunajua kitu moya. Ici, ce n'est pas chez Ya nous. kwamba hapa ana ndio petu Nous hapa. avons une terre Tuko na bulongo moya qui tuko na nous a kwetu. été promise. Ile yenye baritulakaka sheye. Comment elle avait été promise aux enfants d'Israël? Sa vile barilakaka batoto ba Israeli. Ils savaient, Po barijuaka. peu importe le traitement de Pharaon, Hata vile balikuwa na bateso kwa Farao. le fouet de Pharaon, Ile mfimbo alikuwa anabapika kwa Farao. la souffrance en Égypte, Ile mateso yote mu Misri. ils savaient que Batoto ba Israeli balijuaka un sema. jour, Siku ni moya nous déménagerons. tutamaka tutatoka mu Misri humu na Nous kwenda kwetu. quitterons ici. Tutatokaka humu mbutumwa Nous allons nous établir na tutendaka kuikala dans notre pays. mu nchi yetu. Amen. Amen. C'est pourquoi Ndio kwa sababu tu dois investir là-haut. we mali yako yote unapaswa kuipeleka kule kwa John Mungu. dit, John anasema, je suis désolé. Jim Dieu anasema, me dit, Jim anasema mimi nahuzunika. je suis désolé. Anasema binanifanya mubaya sana ndani yangu. Ce soir, Magharibi ya leo je m'attends à ce que najichungilia kusema kwamba quelqu'un soit aussi désolé. mtu mmoja naye atoke hapo mwenye kuhuzunika Du sana. fait que Unamna ya kusema hivi, il a mis tout son temps wakati yake yote aliiweka pour travailler pour son corps, juu atumikie hii mwili yake ya tout en mavumbi. abandonnant son âme. Ndio na anatilia nafsi yake Soyez aussi désolé, na mwe muhuzunike. comme l'était Jim. Sa vile Jim alikuwa anahuzunika, Tu anasema m'as dit, anahuzunika. mon frère, Anamwambia ndugu yangu John, j'aurais dû investir là-haut. nilipasha kuweka mali yangu kule yulu kumbingu, Mais lakini j'ai pris tout le temps nilibeba wakati yangu yote en investissant sur la terre. mimi naiweka sasa mwa hii dunia hii. Ma soeur, Dada yangu, ce n'est pas encore tard. wakati au Ce yachelewa n'est pas bado, encore tard, mon frère. tuko au yachelewa bado. Amen. Amen. Tu peux changer la manière de faire les choses. We unaweza kubadilisha namna ya kufanisha mabitu leo hii. Tu peux changer la manière de prier. Wewe unaweza kubadilisha namna ya kuombea Tu amo peux mahali ya changer leo. la façon de travailler. We unaweza kubadilisha namna ya kutumikia amo. Alléluia. Haleluya. Tu peux changer ce soir. Unaweza kubadilisha namna ya kutumikia Travailler leo. plus pour l'âme We tumikia sana njoo nafsi, que tumika pour sana le nafsi. corps. Kuliko kutumika sana njoo hii mwili ya mavumbi ya bulongo hii. Amen. Alléluia. Haleluya. C'est vrai.
Je suis désolé. Oh, na huzunika sana. Je n'ai rien là-haut. Nilipasha kuweka mali yangu kule yulu. Sina na kitu kule kumbingo kule. Tu es bien habillé, c'est bien. Uko ushakuvala mzuri, tunasifu tunatapa ile. Jim, tu as une belle maison, c'est bon. Uko na nyumba moya mzuri sana, tunasifu ile. Tu as de belles voitures. Uko na magari mzuri. C'est merveilleux. Vile vyote ni vya damani. Tu as un bon confort. Wewe unakuwa na nyumba mzuri sana. C'est bon. Ni mzuri ile yote. Mais qu'en est-il de ton âme? Unasema jenjo ya nafsi yako iko je? Ton corps rayonne. Mwili yako iko na ngalangala. C'est pourquoi je vous avais dit le mercredi. Jokamana nimembiaka siku ya tatu. Prenez aussi le temps. Ya kwamba mwewe kwa wakati. De mirer aussi l'état de votre âme. Ya kuangarisha mzuri, sa vile mkio unajangarisha hali ya nafsi yako vile iko. Iko je? Amen. Amen. N'appréciez pas votre corps si votre âme n'est pas appréciable. Usitape ile mwili yako ya mavumbi kama nafsi yako hawezi kuitapa sima kwa mzuri. Écoutez. Mshikie. N'appréciez pas la beauté de votre corps. We usitape burembo bonekwa kwa mwili yako ile ya bulongo. N'appréciez pas la santé que vous avez. We usitape afya kama uko munene usitape si sana. Si votre âme n'est pas en bonne santé. Kama nafsi yako haina muafya mzuri. Amen. 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 Regardez cette âme-là. We angarisha mzuri nafsi yako ile iko je? Est-elle aussi en bonne santé comme l'est ton corps? Na yo iko mzuri sa vile mwili yako iko mzuri. D'abord, l'âme doit être en parfaite santé que le corps. Kia kwanza, nafsi ndio inapasha kuwa mzuri sana kupita mwili yako. Amen. Amen. Parce que si l'âme est en bonne santé, ndio kama nafsi yako iko mzuri sana, parce que c'est elle qui influence le corps humain. Ndio nafsi ndio inambukizaka inatosha tabia kwa hii mwili ya mtu. On dit c'est elle qui donne la capacité à l'être humain de penser. Ndugu wanasema kwamba nafsi ndio inapachaka mauwezaji kwa mtu ya mtu anze kuwaza. Si vous bougez ce soir, kama uko na tenka magharibi ya leo, c'est parce que vous avez une âme en vous. Ni njoo uko na nafsi ndani yako ndio unakueleza sema tenka na wewe una tenka. C'est pas vrai? Ana kweli? Si vous parlez ce soir, kama uko nasema magharibi ya leo, si vous avez marché pour arriver jusqu'ici ce soir, kama ulitembea kutoka kunyuma mpaka hapa magharibi ya leo, c'est parce que vous avez une âme en vous. Njoo uko na nafsi ndani yako. C'est l'âme qui met tous les corps en mouvement. Nafsi ndio iko tenkesha mwili yako yote ile. Quand l'âme n'est pas là, kama nafsi haina ndani, et le corps aussi n'est pas là. Mwili nayo inakufwa. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Eti mtu anaweza kusema amen. Quand l'âme est malade, wakati nafsi inagonjwa, et tous les corps entiers aussi malades. Na mwili yote mzima nayo quand l'âme est paralysée, wakati nafsi haitenka itumike tena, le corps aussi est paralysé. Mwili nayo haina tena na nguvu inapoza. C'est pourquoi, kwa sababu, prends soin de ton âme. Angaikia sana nafsi yako dada au ndugu. Regarde ton voisin. Angalia mbele jirani wako. Regarde ta voisine. Wewe angalia jirani yako mwanamke dada. Dis-lui. Wewe umwambie hivi. Prends soin de ton âme. Ya kwamba angaikia nafsi yako. Ne laisse pas ton âme à l'abandon. Wewe ushatirie nafsi yako, ushatirie nafsi yako. Ne la laisse pas à l'abandon. Wewe ushatirie pembeni. Nourris-la bien. Wewe uikulishe mzuri nafsi yako. Vêtis-la bien. Uivike mzuri nafsi yako. Protège-la bien. Uikinge mzuri ile nafsi yako. L'expose pas. We usiweke ukitu kyote kyote. Alléluia. Alléluia. Comme tu ne peux pas exposer ton corps à une certaine chaleur, de même aussi ton âme ne doit pas aussi être exposée à certaines choses du monde, de peur qu'elle ne soit infectée, de peur qu'elle ne tombe pas malade. Tu dois bien la protéger. Tu dois bien la nourrir. Et la nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Pas n'importe quelle parole. Des messages de l'air. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Amen. 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 David dit, Daudi anasema hivi, mon âme nafsi yangu a soif du Dieu.
iko na kiu cha Mungu. Elle a soif du Dieu vivant. Iko na kiu ya Mungu mwenye kwa mzima, Mungu mwenye L'âme nafsi ne se nourrit pas de Thomson. yo aikulake matomson Elle hapana. ne se nourrit pas de la nourriture naturelle. Nafsi aikulake hii chakula ya asili. La nourriture ya de maumbile. l'âme, Chakula ya nafsi c'est une nourriture spirituelle. inakuwa ni chakula ya kiroho. Amen. Alléluia. Haleluya. C'est l'exacte vérité. Hii ni kweli ya shobubishi. Qu'en est-il de ton âme? Sasa iko jendo ya nafsi yako. Tu y as grossi. We ushakunenepa, unakuwa afya njema unanenepa. C'est pas mal. Ana mubaya kunenepa. Tu as frotté l'hydroquinone. We unapakala na maile magidrokinone Ton teint a changé. na ile rangi yako inageuka. C'est bien. Ni mzuri. Mais qu'en est-il de ton âme? Dada nduku, iko jendo ya nafsi yako. Noir comme le mur de l'enfer. Inakuwa mweusi vile maukuta ile kwa mwadezi. Plein de saleté. Yenye kuyala na buchafu nafsi. Plein de la mondanité. Yenye kuyala mo na vitu vya kidunia. Plein de suie. Yenye kuyala mo na vitu vyenye kuchafuka. Plein de l'impudicité. Nafsi yenye kuyala mo na uzinifu, busharati. Plein de l'adultère. Yenye kuyala mo na usharati. Et tu marches. Na kuna tembea. Tu gonfles. Uko na vimana we wote, uko na Tu vimbana. portes ta veste. Unavaa ile koti yako ile, Tu gonfles. unavimbana. Tu n'es rien Uko wachana na sans la valeur de ton âme. bila ata Sans bea le nafsi yako. Saint-Esprit dans ton âme. Bila Roho Mtakatifu nafsi yako. Tu n'es rien. We uko wa bule bule, Une hauna motte bei. de terre. Uko kifurushi tu ya bulongo. Amen. Voilà, me dit. Ndugu mama anasema hivi, L'âme, nafsi il la compare na Branham anasema nafsi iko nailinganisha na ou les parties qui composent l'être humain, vraiment les compare avec les parties du temple de Salomon. au vipande hivi vitatu vya mwili, na Branham iko na binganisha na ile hekalu yenye Suleimani alijenga kule ku Israel. Le corps, l'esprit et l'âme, Anasema kwamba kuko mwili, roho na nafsi. ces choses, William Branham les compare Hivi vitu tatu na Branham anabifananisha kubilinganisha aux trois parvis du temple de Salomon. ya bile biwango bile vipande tatu ya ile hekalu ya Suleimani. Le parvis extérieur, Ile kiwango ile ya nje, le lieu saint ile fasi takatifu et le lieu saint des saints. na ile fasi ile takatifu sana. Ton corps, Ile mwili yako c'est ile le parvis extérieur. inakuwa ni ile kiwango cha nje kule. Ton esprit, Roho yako c'est le lieu saint. inakuwa ni fasi takatifu. Mais ton âme, Lakini nafsi yako c'est le lieu saint des saints. inakuwa ni fasi takatifu zaidi. Et rappelez-vous, Na kumbukeni mzuri c'est dans le lieu saint des saints ya kwamba ni ile fasi takatifu zaidi que s'est passée chaque activité surnaturelle. jo tendo yote ya mastajabu ilikuwa natendekaka. Amen. C'est dans le lieu saint des saints Ni ile fasi ile takatifu zaidi où il y avait l'arche de l'éternel jo mwenyewe mlikuwa sanduko ya wa milele avec les 10 commandements là-bas. na ile maamuri 10 ilikuwa kama ile C'est dans le lieu saint des saints ilikuwa ni mule fasi takatifu zaidi où il y avait les chérubins. jo mule mlikuwa kama malaika wa C'est makerubi. dans le lieu saint Ni des mule saints fasi ile takatifu zaidi où il y avait la manne cachée. jo mwenyewe mlikuwa kale mikate walikuwa wanaita C'est mane dans le lieu saint des ni saints mule fasi ile takatifu où sana Dieu, jo mwenyewe Mungu les locos, ule nguso la moto la colonne de ile fer nguso la moto descendait. ilikuwa na shukaka Il ne descendait pas ye akwanza kushuka au parvis extérieur ile fasi ile ya nje ni dans les lieux saints, au mule fasi ile mais le takatifu, Dieu du ciel, lakini Mungu wa mbingu la colonne de ile fer nguso la moto descendait yo ilikuwa na dans les shukaka lieux saints des ni saints. mwile fasi ile takatifu Et zaidi c'est dans ces na lieux-là ni mwile fasi ile takatifu que zaidi seul le souverain ni sacrificateur, mpaka ule koani mkubwa Aaron Aaron, pouvait y entrer Aaron ndio alipocha kuingia ama une mule seule fois mara moja kumwaka par an. kumwaka. Et frère, madame dit, Na ndugu mama nasema hivi avant d'y entrer, mbele ya Aaron il kuingia devait être sanctifié. ye alipashaka mbele kujitakasa mbele ya kuingia Il mule kwa takatifu devait zaidi porter le sang.
Ye Aaron alipasha kubeba damu. S'il y entrait d'une autre manière, Kama anaingia munamu na kuachana, il devait mourir. Aaron alipasha kufia mule ndani. Pourquoi? Juu ya nini? À cause de la qualité de ce lieu-là. Juu ya hali ya ile fashi ile. C'est un lieu tellement très saint Ni fasi ilikuwa takatifu zaidi. qu'aucune activité extérieure Tendo hata moya ya nje ne pouvait être exercée là-bas. haikupasha kutumikwa mule ndani. C'était tellement saint Ile ilikuwa takatifu sana. que même les feux du dehors, Unamuna kusema kwamba hata ile ya nje, ile moto ya même nje, les feux hata ile moto ya qui nje étaient allumés dans les lieux saints, ile balipasha kuwasha mule fashi même les takatifu. feux Hata moto qui venaient du lieu saint, du lieu extérieur, yenye ilipasha kutoka nje ile fashi ne takatifu pouvaient pas entrer là-bas. haikupasha kuingia mule fashi takatifu C'est-à-dire sana. quoi? Ni kusema nini? C'est ton âme. Ni nafsi yako ile. Ton âme, Ile nafsi yako c'est le seul lieu inakuwa ni fashi où moja tu. doit se passer Mule mnapasha les kutendeka activités ile surnaturelles. matendo yote ya C'est kimasajabu là ya où, kimbingu. quand le Saint-Esprit descend, Jo mule mwenyewe wakati Roho Mtakatifu inashuka il doit entrer là-bas. inapasha kuingia ni nafsi yako Est-ce mfanye que takatifu quelqu'un peut dire zaidi. amen? Mtu atende kusema amina. Les souillures Ile buchafu ne peuvent pas y entrer. buchafu habuwezi kuingia mule fashi takatifu zaidi munafsi yako. La mondanité Kidunia n'a pas sa place là. akina nafasi ataka fashi kaloko Les mule ndani. péchés Zambi n'ont pas sa place là. haina nafasi mule ndani. Amen. 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 Branham dit, Na Biblia anasema même la lumière qui était là, hata mwangaza yenye ilikuwa kama mule c'était l'agneau lui-même ilikuwa ni mwana kondole mwenyewe Yesu qui Kristo. était la lumière dans ces lieux. Jo enye ilikuwa nuru pekee mwile fashi ile. Et voyez, Mnashikia? après qu'Aaron soit entré là, Kisha Aroni kuingia mwile fashi takatifu zaidi. quand il ressortait, Wakati alikuwa anatoka mwile fashi takatifu la Bible dit, zaidi. Biblia inasema hivi sa face, ya kwamba uso yake son visage ile uso yake ile rayonnait de la gloire de Dieu. ilikuwa kanangalaka njoo ile utukufu ya Mungu. À cause Juu de l'onction, de la présence de Dieu dans ces lieux, juu ya upako ya uwepo wa Mungu mwile fashi ile. chaque sacrificateur qui y entrait, Koani wote alipasha kuingia mwile fashi ile. il y sortait avec la gloire de Dieu. Je alipasha kutoka mo na ile utukufu ya Mungu. Et il passait les lieux saints. Na alikuwa anapita pa ile fashi Les takatifu. gens qui étaient dans les lieux saints, Batu bale walikuwa mwile fashi takatifu. ils pouvaient voir cette gloire se refléter Po balipasha kona ile utukufu ya Shekina inajambukiza kwa batu bengine. et envier aussi entrer dans ces lieux. Na po balikuwa natamania kupenda kuingia mwile fashi ile takatifu zaidi. Aaron partait jusque dans les lieux Je extérieurs. Aruni alikuwa nendaka pa ile fashi ile ya nje. Je peux voir les gens qui étaient dans les lieux extérieurs, les voir Na uwezi et constater la même chose, la gloire de Dieu. na uwezi kuona pale batu walikuwa ya nje wakati walikuwa wanaona Aruni balipasha kuona ile utukufu ya moya ya Mungu. C'est un bon lieu Ni fashi mzuri où se passent les activités de Dieu. mule muko natendeka makazi yote ya Mungu. Ceux qui sortent de là, Penye kutoka mule fashi takatifu zaidi. ceux qui viennent de là, Penye bene kuingia ama na kutoka. rayonnent de la gloire de Dieu. Po banakutanisha kama ile utukufu wa Mungu. Et Dieu n'avait jamais permis Na Mungu akuitikia kata mara moya qu'aucune activité de l'extérieur soit exercée là-bas. tendo hata moya ya nje baitumike mule ndani mule fashi takatifu zaidi. Parce que Juu c'est un lieu saint. ni fashi takatifu zaidi. Amen. 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 Dieu ne permettra pas Mungu ataitikiaka kamwe qu'aucune personne, mutu hata moya qui qu'il soit, ata akwe nani. Dieu ne permettra jamais Mungu atarusaka ataitikiaka kamwe qu'il touche à ces lieux-là, ye abambe kuile fasi ile takatifu qu'il sana. touche à ton âme. Ye abambe kule nafsi yako ile. C'est pourquoi Dieu avait dit à Satan, Jo kwa maana Mungu alimwambiaka Ibilisi, va chez Job, je te le livre. wende kwa Yobu na kutolea yeye. Tu peux faire tout Unapaswa kumtendea biote kwa mwili yake, sur le corps de Job, kwa mwili ile ya Yobu, mais ne touche jamais à son âme. lakini ku nafsi yake ushibambeko. Son âme m'appartient. Nafsi ya Yobu ni yangu, Ton âme appartient à Dieu. nafsi yako ile ni ya Mungu.
Mon âme appartient à Dieu. Nafsi yangu ni ya Mungu. Nos âmes appartiennent à Dieu. Manafsi yetu shibote ni ya Mungu. Il dit lui-même. Ye mwenye anasema hivi. L'âme du Fils. Anasema nafsi ya mwana. Comme l'âme du Père. Oh, iko sa vile nafsi ya baba. M'appartient. Sa vile nafsi ya baba yote ni yangu. L'une et l'autre. Ile ya nafsi ya ule mwingine est à moi. Ile yote ni yangu Mais mie. celle qui pêche. Lakini ile yenye kutenda dhambi. Celle qui pêche. Nafsi yenye kutenda C'est dhambi. celle qui mourra. Ile nafsi ndio itakufuaka. Cette âme qui pêche. Ile nafsi yenye kutenda dhambi. C'est celle qui mourra. Ile nafsi ndio ile itakufa. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Eti mtu anaweza kulalamika haleluya. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Eti mtu anaweza kusema utukufu kwa Mungu. Amen. Amen. Qu'en est-il de ton âme? Iko je ndio ya nafsi yako? Qu'en est-il de mon âme? Iko je ndio ya nafsi yangu? Est-elle à l'abandon? Eti nafsi yako ushakuyatiria? En 1954, Mwile mwaka wake wa 1954, le 3 janvier, tarehe 3 mwezi wa kwanza, Branham prêche le message question et réponse. ndugu Branham anahubiri maswali na majibu. Au paragraphe 166, il dit: Kifungu yake ya 166 anasema hivi, maswali na je majibu. vais vous donner mon idée de ce que je pense être la chose la plus proche de l'évidence que je connaisse. Na tamipatia yako ushuda moja hivi yene inaangalia dhibitisho ya kitu yenye kufanana sana. Pour savoir qu'un homme est chrétien. Juu ya kujua sema mtu anakuwa Mkristo. Vous savez ce que c'est? Munajua ni nini ile? C'est le travail de l'âme. Ni kazi ya nafsi. Amen. Donnez-moi un amen. Mwitike kwa amina. Donnez-moi encore un amen. Mwitike kwa tena amina. Amen. Amen. Je vais vous donner mon idée. Hapa nitampatia kwa mawazo ushuda. L'idée de William Branham. Ile wazo ya nabii William Branham. C'est mon idée aussi. Njo wazo yangu pia. C'est l'idée de Dieu. Njo mafikara, njo wazo ya Mungu. Ça doit être aussi ton idée. Ile nayo inapasha kwa mawazo yako. L'idée d'un prophète, Mawazo ya nabii, c'est l'idée de Dieu. njo wazo ya Mungu. Amen. Je vais vous donner mon idée. Hapa nitampatia ko wazo Est-ce moja. que je pense être la chose la plus proche de l'évidence? Yenina wazia kama ni kitu kenye kufanana na Pour dhibitisho. savoir qu'un homme est chrétien, Kujua sema mtu ni Mkristo. vous savez c'est quoi? Munajua ni kitu kanile? C'est le travail de l'âme. Ni kazi ya nafsi. Une personne qui est toujours si affamée et si assoiffée de Dieu, Mtu mwenye eko na njala sana na kiu ya Mungu. jour et nuit, Busiku sa vile mchana, mchana sa vile busiku. elle ne peut pas Ule mtu ule awezi. le supporter. Elle doit faire quelque chose pour Dieu. Ule mtu awezi kuvumilia kuikala tu hivi, anapaswa kufanya kazi. Elle est remplie d'amour. Ule mtu ni mwenye kujaziwa na mapendo. Elle est juste. Ule mtu ni wa haki. Et son âme travaille. Na nafsi yake iko natumika. Ne faisant que travailler tout le temps. Iko naendelea kutumika wakati yote. La Bible dit, Biblia nasema hivi, celui qui marche en semant avec de larmes ule mwenye iko natembea iko napanda mambeku na machozi, revient sans doute avec allégresse. yeye atarudia utavuna na furaha yote. Quand il porte ses précieuses gerbes. Wakati ile wakati ile mamiti itakuwa na matunda mzuri. Maintenant, Sasa regardez. shikieni, Si cette église, kama ikanisa, si je disais ce soir, ningesema hivi magharibi ya leo kuikanisa, ce petit groupe de gens ikundi kiloko ya batu et moi, na mie vile vile, si Dieu disait, kama Mungu anasema hivi, maintenant, sasa regarde William Branham. ona William Branham, Si Dieu me disait, kama Mungu ananiambia hivi, je vais te tenir pour responsable de ce groupe de gens. hapa nitakufanya upate kwa kusimamia baba watu, ukwe na buzito ya baba Pour watu ce que bote, tu leur enseignes. juu akuwafundishe. Maintenant, Sasa veux-tu que tous crient? unapenda bote hapa watu bote benye nifundisha balalamike? Je dirais assurément, je veux qu'ils crient. Mimi nitasema hakika napenda watu nifundisha balalamike. Si Dieu me demande, Kama Mungu ananiuliza, veux-tu que tous parlent en langue? unapenda watu bote nifundisha baseme muruga? Je veux que chacun le fasse. Telezea Mungu asema napenda bote baseme katika lugha. Veux-tu que tout le monde danse en esprit? Unapenda watu bote nifundisha bacheze mukiro? Je veux que chacun le fasse. Telezea Mungu asema napenda bote bacheze mukiro. D'accord. Naitika. Bien.
Mzuri. C'est très bien. Il est comme mzuri kabisa. Mais, Lakini Branham, Nabii Branham, que préfères-tu qu'il fasse? we unapendelea nini zaidi watu bafanye benye ulifundisha? Qu'est-ce que tu fais? We unapenda nini? Qu'après tes prédications, qu'est-ce que tu veux que les gens fassent? Kisha mahubiri yako yote unapenda watu bafanye nini? Branham dit, Nabii anajibu hivi. s'il me posait une question pareille, Kama Mungu ananiuliza swali ya vile, je dirais, tamuelezea hivi. je préférerais avoir une Amen. église Tapendelea kuwa na kanisa qui a un tel fardeau sur les cœurs yenye iko na mzigo ya vile ndani ya mioyo pour yao la prière juu ya maombi, que les gens resteraient simplement à cet hôtel na batu benye batabakia wakati yote kui mazabau et hii, ils resteraient jour et nuit babakia wakati yote bushika vile mchana, et ainsi de suite, na vile vile et que dans leur maison na mumanyumba yabo mule, ils servent constamment en prière. na ile manyumba yabo ibasaidie babakie wakati yote katika maombi. Ils seraient constamment en prière, Bo bakuwe wakati yote maombi, s'humiliant, bo bakinyenyekea, essayant d'amener les gens à Dieu. bo bakipima ko kuleta batu kwa Mungu, Et allant à l'hôtel rendre visite aux malades na bakienda kule kwa hospitali kwenda kutembelea bagonjwa, et essayant d'amener les gens à venir à l'église. na kupima ko kuleta batu kukanisa. Je préférerais avoir cela Tapendelea zaidi kuwa na ile tendo ya vile plutôt que tout le reste Amen. mis ensemble. kubaki kuliko batu balalamiki bacheza mukiro baseme katika lugha. Bien que tout le reste soit bon, Ata bile byote kusema katika lugha, kutabile byote ni bizuri. bien que le reste soit juste Ata kama ile bingine byote ni bya haki, et ait à sa place dans l'église. ndiyo bile byote biko na nafasi yayo ndani ya kanisa. Le souhait de William Branham, Ile nia ya Nabii William Branham ce n'est pas que tout le monde crie. ana kusema batu bote balalamike, Ce n'est pas que les gens parlent en langue. ana kusema tu bote basema katika Ce lugha, n'est pas que les gens sautent. ana kusema batu baluke. Mais le souhait de William Branham, Lakini nia kupenda kwa Nabii qui est William aussi le Branham souhait de Dieu, yenye kuwa kupenda kwa Mungu vile et vile, que les gens travaillent ni kusema batu batumike, pour le salut de leurs âmes. batumike njia ya wokovu ya manafsi Qu'ils yabo, reçoivent le baptême du Saint-Esprit. bo bapokee batizo wa Roho Mtakatifu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Matthieu dit, Matayo anasema hivi, cherchez d'abord le royaume des cieux mutafute kwanza ufalme wa mbingu et sa justice, na haki yayo yote, et tout le reste na bile bingine bile vous seront donnés par-dessus. batamipatia kisha kupata ile ufalme wa mbingu. Branham dit ceci. Na Biblia anasema hivi, Je vais devoir, si je devais avoir cela, ningekuwa na ile ufalme wa mbingu, je mettrais cette chose en première position. ningekuwa na vile vitu vya kidunia, nipasha kuweka kile kitu pafashi ya kwanza. Parce que si vous avez cela, Kwa sababu kama muko na ile Roho Mtakatifu ao, le reste viendra. bile bingine bitakuya bio byenyewe. Si vous avez quoi? Kama muko na nini? Le royaume des cieux, Kama muko na ufalme wa le mbingu, Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, le reste viendra. bile vitu vingine mnatafuta vitakuya bio byenyewe. Qu'est-ce que le reste? Bile vitu vingine ni nini? L'argent, Franga, le mariage, bukweri, la stabilité, ukustawi, les maisons. manyumba, Ce sont les restes. ni bile bingine bile unaweza kupata Branham kisha. dit, Na Biblia anasema, vous savez, mnajua, oui, c'est la vérité. ndiyo ni kweli bila bubishi. Si vous avez ça, Kama muko na hivi vyote, si seulement vous avez vraiment faim de Dieu, kama muko na Roho Mtakatifu na muko kweli na kiu ya Mungu, les cris viendront. malalamiko itajikuia Si yo vous avez yenyewe. vraiment faim de Dieu, Ndugu wanasema kama muko na kiu ya, kama muko na le njala ya parler en Mungu, langue viendra. ile kusema katika lugha Si itakuya. vous avez vraiment faim de Dieu, Kama muko na njaa ya vous Mungu, continuerez à avoir faim. mwe munaendelea na kuwa na njala, Prenez garde à vous-même. mweye mufanya ngalisho mwe benyewe. Quand vous remarquez que vous devenez indifférent, Wakati unavumula sema unakuwa ukengulana wa kusula, souvenez-vous simplement
Souvenez-vous simplement et faites attention qu'il y a un autre esprit qui essaye de se glisser là. Restez humble. Juste devant Dieu. Votre âme travaillant. Soyez tout simplement de tout votre être à l'ancien mode. Je veux prouver par la Bible que la première fois que l'ange de Dieu a parcouru le pays pour sceller du Saint-Esprit, il scella uniquement ceux qui gémissaient et qui soupiraient à cause des abominations qui se commettaient dans la ville. Ainsi, dans la résurrection, il dit ceci. Au paragraphe 12, quand le travail de l'âme s'empare d'une personne, Sion va enfanter des enfants. Sion, il est mulima à Sayuni, itafanya batoto bakueko. Frère Branham dit, quand le travail de l'âme s'empare d'une personne, Sayuni, moi ce soir je dis, quand le travail de l'âme s'empare d'une personne, Amen tabernacle, va enfanter des enfants. Ça c'est certain. Et Branham dit, et quand vous en arrivez à ce point-là, quand vous en arrivez à ce point-là, votre âme désire ardemment Dieu. Alors, vous allez arriver quelque part. Mais si vous n'arrivez pas à cela, si vous n'arrivez pas à ce point-là, au point où votre âme désire ardemment Dieu, si vous n'arrivez pas à ce point-là, peu importe ce que vous pouvez faire, vous n'arriverez nulle part. C'est pourquoi ce soir, je veux que celui qui se reconnaît comme chrétien, qu'il puisse se reconnaître comme étant une âme et non seulement comme un corps. Parce que chaque fois que tu te reconnaîtras comme étant un corps simplement, tu n'arriveras nulle part. Mais le jour où tu te reconnaîtras comme une âme vivante et que tu sauras combien vaut ton âme, et quand tu commenceras à travailler pour celle-ci, pour son salut, alors frère Branham dit, à ce moment-là, vous allez arriver quelque part. À ce moment-là, vous allez enfanter des enfants. Vous allez mettre au monde d'autres choses. Est-ce que tu peux le reprendre? Je suis une âme vivante. Oui, tu es une âme vivante. Aussi longtemps
que tu ne te reconnais pas comme une âme vivante, tu ne feras pas entrer quelque chose de nouveau dans ta vie. Parce que la Bible dit, bien-aimés, je veux que vous prospérez. Voulez-vous la prospérité? Je veux que vous soyez en bonne santé. Que vous prospérez à tous écarts. Comme prospère l'état de votre âme. Alors, vous devez mettre en tête que vous êtes une âme vivante. Et vous devez travailler pour le salut de cette âme. Vous n'êtes pas un corps simplement. Et si vous vous reconnaissez en tant que cela, vous allez naître quelque chose dans votre vie. Pour terminer, la Bible dit dans Galates 4, le premier verset jusqu'au verset 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais comme il est encore un enfant, il ne connaît pas qui il est. Réellement, il ne connaît pas qui il est. Alors, il peut vivre toute sa vie dans l'esclavage. Parce qu'il ne connaît pas qui il est. Ce soir, tu demeureras esclave du péché, de la mondanité. Tu demeureras non prospère tant que tu ne découvres pas que tu es une âme vivante, tant que tu ne te mets pas en travail pour le salut de cette âme-là. Ce soir, je veux qu'après que la manière de faire des gens change. Que les gens commencent à consacrer beaucoup plus de temps pour le salut de leurs âmes que pour leur corps. Parce que c'est de cette façon que vous pouvez arriver quelque part avec Dieu. C'est de cette façon-là que vous pouvez enfanter quelque chose de nouveau. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je vous invite à vous tenir debout. Pendant qu'on chante, pense à ton âme. Qu'en est-il d'elle? Combien de temps l'as-tu laissé à l'abandon? Ce soir, tu viens d'apprendre que c'est elle qui vaut plus que tout le reste du corps. Et rien, tu n'as pas investi pour ce corps, pour cette âme. Je veux que vous soyez désolés. Que dans votre prière, vous puissiez dire à Dieu, Seigneur, je suis désolé du fait que j'ai mis trop de temps travaillant pour le corps, tout en négligeant les trésors que tu m'as donnés.
Et croyez avec moi que quand vous allez faire cette prière, le Dieu qui voit la sincérité, la profondeur du cœur, la Bible dit qu'il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Lèvons nos voix. Lèvons nos mains. Prions le Seigneur. Élevons nos mains. Que chacun de nous puisse parler à Dieu. Remets ton âme ce soir.